Cette vidéo va vous permettre de comprendre la fonction des balises, entre autres la balise head, la balise body, la balise header, div et footer que nous allons ajouter. D'abord, il faut comprendre que dans la balise head, donc il y a une balise d'ouverture avec le sigle plus petit, avec le mot head plus grand. On ferme la balise d'ouverture. Et à l'intérieur, on va mettre des métas. Les métas vont nous permettre d'avoir de l'information qui va permettre à Internet de sélectionner des référents. Et puis, on termine avec la balise de fermeture. Ici, on a le sigle plus petit avec le backslash, le mot head, qui vient avec le sigle plus grand, qui va fermer cette structure head. Alors, vous avez compris que lorsqu'on écrit de la programmation, on va aller chercher ici une balise d'ouverture et de fermeture. Vous pouvez remarquer body avec la balise d'ouverture, body avec la balise de fermeture. Donc, entre les deux, ça va être le corps de notre page Internet. Maintenant, qu'est-ce que veut dire les informations qui sont à l'intérieur de cette structure? Meta char7 UTF-8. Alors, cette information-là va permettre au navigateur Internet de lire les accents qui sont sur les lettres. Exemple, le E, accent aigu, le A tréma, et ainsi de suite. Donc, ici, le viewport et le equip, HTTP equip, va chercher les éléments compatibles qui va aller chercher sur nos navigateurs. Et le titre, bien, vous avez bien compris que c'est l'onglet qui va être identifié avec le mot qui va se retrouver entre la balise d'ouverture et balise de fermeture. Nous allons ajouter dans le body une balise. Et Visual Studio, lorsqu'on écrit tout simplement HEA, il va déjà vous donner des mots au lien. Alors, vous voyez, le head il est déjà là, le header. Donc, si je sélectionne header, il va mettre la balise d'ouverture et la balise de fermeture et automatiquement, le curseur qui clignote me permet d'écrire entre les deux. Donc, je pourrais dire ici, introduction, et il va apparaître dans l'entête. Je vais venir cliquer à côté, je vais venir ouvrir la ligne 11, je vais faire un espace pour faire un décalage entre les deux et je vais écrire tout simplement div. Alors, encore une fois, si vous regardez div, c'est des boîtes. Et on va écrire donc ici un H1 parce que ça va être un titre. Alors, si je fais attention, le H1, alors, il va me donner la balise H1, ouverture, fermeture, et je vais écrire, par exemple, chapitre 1 un chapitre 1. Et dans la balise div, il va y avoir un chapitre 1. Et je vais venir faire un espace et terminer avec footer. Donc, footer qui va être la structure de base. Donc, ici, ça va être, dans le fond, information, je vais dire générale. Donc, les informations, on va mettre ici dans notre footer l'information générale. Et je vais le mettre aussi en titre. Non, je vais le laisser de cette façon-là. Donc, vous voyez ici l'entête, le corps et le bas de page. Et on va sauvegarder, donc fichier enregistré. Voici comment commencer votre structure avec Header, qui est la balise d'ouverture, balise de fermeture, div avec H1 pour avoir un chapitre qui va être dans la boîte div, et on va avoir footer, information générale, avec la balise de fermeture, donc qui va se retrouver en bas de page. Alors, si on veut voir notre résultat, alors dans cette page-là, on va diminuer ici. Et ce que je vous propose, c'est d'aller voir dans votre dossier HTML, à l'endroit où vous avez sauvegardé votre page, vous ouvrez, vous cliquez une fois sur le dossier page titre avec votre bouton de droite. Vous allez cliquer dessus et ouvrir avec Google Chrome. Ce qui va faire en sorte qu'il va nous ouvrir la page Introduction, chapitre 1, Info générale. Donc voilà ce que j'ai écrit dans ma première page. Je peux remarquer que j'ai fait une erreur avec le CH. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de diminuer la vue, de s'organiser pour voir notre page de travail à gauche avec la structure et voir la page
Chrome à droite qui va me permettre de visualiser mon code et ma page résultante. Alors, si je vois ici mon chapitre qui a une erreur, je vais changer mon H, je vais le mettre en minuscule, je vais sauvegarder et je vais aller voir, OK, la correction. Alors, je vais actualiser la page et voilà, voici OK, comment ça va se regarder et se créer.